Bonsoir à tous, bienvenue pour ce culte de Jeudi Saint. Le Christ nous accueille ce soir comme il accueillit ses disciples poussiéreux et fatigués pour un repas de délivrance et d'espérance. La paix du Père, l'amour du Fils, la consolation de l'Esprit nous sont offerts comme à des invités accueillis par le maître de maison. Je vous propose de chanter pour commencer ce temps de culte. Vous le savez, l'évangéliste Jean n'a pas de récit d'institution de la scène, et comme nous ne pouvons pas partager le pain et le vin ce soir, j'ai choisi de vous lire un autre texte. Il se trouve au chapitre 12, au début du chapitre 12 donc de l'évangile selon Jean. 6 jours avant la fête de la Pâque, Jésus va à Béthanie, c'est le village de Lazare, l'homme qu'il a réveillé de la mort. Là, on offre un repas à Jésus. Marthe sert le repas, et Lazare est un de ceux qui mangent avec lui. Marie prend un demi-litre d'un parfum très cher, fait avec du nard pur, et elle le verse sur les pieds de Jésus. Ensuite, elle les essuie avec ses cheveux, et l'odeur du parfum remplit toute la maison. Alors Judas Iscariote, l'un des disciples de Jésus, celui qui va le trahir, se met à dire « Il fallait vendre ce parfum pour 300 pièces d'argent et donner l'argent aux pauvres. » Judas ne dit pas cela parce qu'il pense aux pauvres, mais parce que c'est un voleur. C'est lui qui garde le porte-monnaie et il prend ce qu'on met dedans. Mais Jésus dit « Laisse-la tranquille. Elle a fait cela d'avance pour le jour où on me mettra dans la tombe. Vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Alors vous l'avez compris, on est revenu un petit peu en arrière. On se trouve à ce moment de l'évangile, juste après le moment où Jésus a réveillé Lazare des morts. Donc on se trouve au même endroit que précédemment, toujours à Béthanie et toujours avec les mêmes personnages, vous l'avez compris. On se trouve là avec Marie, Marthe et Lazare, et donc on assiste à un repas qui est offert à Jésus. On est dans ce texte face à une scène absolument incroyable et complètement inconvenante. Il y a des tas de détails qui nous montrent que c'est des choses qui n'auraient jamais dû se passer ou qui n'auraient en tout cas jamais dû être racontées. Jean est vraiment un évangile à part et encore une fois, ce soir, il nous surprend. Alors je vous invite à entrer un petit peu dans ce texte et à voir ce que Jean veut nous dire ce soir. Le personnage principal de cette scène, quel est-il? Eh bien, c'est une femme, c'est Marie, vous l'avez compris. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se trouve
aux pieds de Jésus, elle prend un parfum extrêmement cher qu'elle verse sur les pieds de Jésus et après elle essuie ce parfum, enfin c'est les pieds de Jésus avec ses propres cheveux. Gâchis pour certains, vous l'avez entendu, on ne va pas s'arrêter à la manière dont Jean perçoit Judas, vous avez compris qu'ils ne sont pas vraiment copains ces deux-là. On ne va pas s'arrêter à ça, on va s'arrêter à ce que ce don que Marie fait représente aux yeux de Jésus, parce qu'il le dit, c'est le don suprême. Regardez et écoutez un peu ce que l'évangéliste Jean nous dit de Marie. On se trouve, vous le savez, dans une société où il y a une certaine manière de vivre. Et quand on est une femme, il y a une place à tenir. Les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Les femmes sont supposées être passives, c'est les hommes qui sont actifs. Et vous avez compris que Marie ne se plie pas du tout aux normes de la société de l'époque. Au contraire, elle fait preuve d'initiative, elle met à disposition de Jésus ses ressources économiques, qui sont d'ailleurs pas mal, et elle fait quelque chose qui n'est pas du tout admis. Pour ceux qui ont un petit peu de connaissances bibliques, et même pour les autres, vous avez repéré sans doute qu'on a là dans ce texte, et c'est clair que l'évangéliste Jean sait ce qu'il écrit à ce moment-là, on est face à des détails qui ne sont pas anodins. Le fait que Marie détache ses cheveux, qu'elle essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux, on a là deux détails qui sont de l'ordre sexuel. Les cheveux d'une part et les pieds de l'autre part. Alors Jean fait là vraiment un pari courageux parce que c'est parfaitement inconvenant, c'est même pour certains choquant, voire scandaleux. Si Jean choisit de nous raconter tout de même avec ces détails-là cet épisode, c'est qu'il y a certainement autre chose à comprendre et qu'il faut dépasser cet a priori un peu scandaleux, voire carrément choquant. Marie ne se plie pas à l'ordre des choses, je l'ai dit un peu plus tôt. Elle est présentée par l'évangéliste Jean comme le disciple par excellence. Chez Jean, au même moment ou à peine plus tard, parmi les disciples, on a un Pierre qui renie et qui pleure. On a de l'autre côté un Judas qui trahit et qui embrasse. Et puis on a Marie. Marie qui accompagne totalement Jésus dans ce don qu'il va faire de lui-même, qui le préfigure, qui l'annonce déjà. Marie, en fait, nous montre ce qu'est être disciple. Elle préfigure le don total de soi, parce que Jésus deviendra une personne pauvre et exclue. Et Marie a compris à ce moment-là de l'histoire que venir en aide aux pauvres, se battre contre l'exclusion, se battre pour la dignité des uns et des autres, ça requiert un don de soi, un engagement personnel. Venir en aide aux pauvres, c'est pas simplement donner des sous et puis voilà, on a fait ce qu'il fallait faire. Non, Marie sait que accompagner l'autre dans son exclusion, dans sa pauvreté, c'est aussi donner de sa propre personne et pas seulement un petit peu de son argent. Elle le fait ce jour-là, elle accompagne totalement Jésus dans ce que lui-même va vivre quelque temps après. Alors oui, Jean fait encore une fois un choix tout à fait particulier par rapport à un Marc, un Matthieu ou un Luc. Jean, ce jour-là, quand il écrit ces textes-là, non seulement il présente Marie comme un disciple modèle, et il dit même que c'est à peu près la seule qui a compris ce qu'est être disciple à ce moment-là de l'histoire, mais en plus, il met hommes et femmes dans une parfaite égalité. Marie, ce jour-là, nous montre ce qu'est être disciple jusqu'au bout. Avec Marie, le don de Jésus est accompagné totalement. C'est ce qu'elle nous apprend ce jour-là.
vous invite à prier ensemble avant de nous quitter. Et je voudrais lire la prière de bénédiction de la nourriture dans la tradition juive. Vous le savez, nos frères juifs célèbrent en ce moment même la fête de la Pâque, et je crois que c'est important aussi de nous associer à leur tradition. Loué sois-tu, Éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui nous nourrit non selon nos œuvres, et nous entretient non selon notre mérite, qui nous comble de tes bontés, qui nous nourrit ainsi que le monde entier, par ta bonté, ta grâce, tes largesses et ta miséricorde. Tu donnes du pain à toute créature, car ta bienveillance est éternelle. Ton infinie bonté ne nous a jamais laissés et ne nous laissera jamais manquer de nourriture, car tu nourris et tu entretiens tout être. Ta table est dressée pour toutes les créatures que tu as créées. Tu leur as préparé les vivres et la nourriture par ta miséricorde et ton inépuisable bonté. Comme il est dit, tu ouvres ta main et tu rassasies tout être vivant de ta bienveillance. Loué sois-tu, Éternel, toi qui nourris tous les êtres. Amen. Nous nous retrouvons demain pour le culte de Vendredi Saint. En attendant, prenez soin de vous et prenez soin les uns des autres.